Bonjour, bienvenue au mini-MOOC intitulé Le Personal MOOC, un cas d'ingénierie frugale. La formule ingénierie frugale a été imaginée par Carlos Ghosn pour communiquer aux ingénieurs Renault sa vision de la Logan. Frugal vient du mot latin frugi, sage, tempérant, ancien datif de frux, frugis, fruit. Une ingénierie frugale est donc une ingénierie qui porte des fruits, mais en ayant mobilisé des moyens modérés. Ce MOOC relate en 10 minutes la genèse du Personal MOOC lors de la phase preuve du concept. Mon nom est Chu Do-Kak. Je suis le chef de projet de la phase preuve du concept du Personal MOOC et pendant les 10 minutes à venir, votre instructeur. Actuellement consultant indépendant en innovation numérique et en gestion de systèmes d'information d'entreprise, je propose des prestations avec des leviers permettant de délivrer plus avec moins. Ces leviers sont notamment COVID-5 et IT Regime Management, deux méthodes stylisées d'audit et de management de systèmes d'information utilisables commercialement sous licence, des mini-MOOC postés opportunément sur le réseau social d'entreprise du client et des jeux de société pour entreprises que nous avons créés spécialement. Le Personal MOOC a pour objectif de donner à chaque enseignant un accès personnel à un outil de création et de publication de MOOC. Adressant une problématique d'éducation nationale et conduit en innovation ouverte, le projet Personal MOOC porte deux avantages pédagogiques. 1. Chacun, en tant que parent d'élève ou ancien élève, peut juger de la pertinence de l'ingénierie de l'outil. 2. Chacun peut librement observer, en un clic de souris et sans le biais de la narration, des traces de la conception de l'outil. À présent, nous allons rentrer dans le vif du sujet. La phase preuve du concept s'est déroulée du 3 janvier au 20 février 2014. Pour la découvrir, je vous propose un cheminement en 6 étapes. 1. S'engager émotionnellement. 2. Penser juste. 3. Intégrer les enjeux. 4. Rester simple. 5. Sortir par le haut. Et 6. Faire plus avec moins. Première étape, s'engager émotionnellement. On a vu que le Personal MOOC doit donner à chaque enseignant un accès personnel à un outil de création et de publication MOOC. Mais pour quels enjeux exactement? Nous avons retenu donner le sens et le goût des maths au collège. En effet, un mois avant le lancement du projet, sortaient les résultats de l'étude internationale PISA 2012. Menée par l'OCDE, cette étude mesure sur un panel de 65 pays ce que les élèves de 15 ans savent et ce qu'ils peuvent faire avec ce qu'ils savent. En mathématiques, PISA 2012 pointe la France à la 25e place et constate pour la France une dégradation par rapport à 2003 de la performance et de l'égalité des chances. Consultant en management de systèmes d'information, mais aussi père d'enfants au collège, parents d'élèves et ancien élève de l'école polytechnique, à ce titre ayant bénéficié de l'éducation républicaine, nous avons reçu ces résultats comme un commandement à agir. Profitant de l'agilité de notre cabinet, nous avons immédiatement lancé un projet au titre de la responsabilité sociale de l'entreprise. Seconde étape, penser juste. La vision des enjeux du projet repose sur une suite de 5 propositions. 1. Tout enfant peut accéder à la compréhension des maths au collège dès lors qu'il peut suivre un cheminement adapté à ses capacités et son histoire. 2. Pour répondre à une infinité de situations, il existe une multitude de solutions pédagogiques. 3. Ces solutions se nichent dans l'expérience et la personnalité de chaque enseignant. 4. L'informatique en nuage doit permettre de recueillir ces solutions et de les mettre à la disposition des enfants. Et 5.
La diversité des solutions permet de dessiner, pour chaque enfant, un cheminement propre par lequel l'enfant pourra acquérir le sens, voire le goût des maths au collège. Troisième étape, intégrer les enjeux. La pratique courante d'ingénierie est de définir une liste de fonctionnalités que l'on estime attendues par le marché et de mobiliser les équipes techniques pour développer une solution optimisant le rapport fonctionnalité sur coût. Or, pour nous, il était clair que le coût d'une solution de Personal MOOC devait être nul, car il ne pouvait être ni pris en charge par l'État, ni laissé à la charge de l'enseignant, ni mutualisé avec les familles des collégiens, car, quand bien même ce coût ne serait que de quelques euros par mois par famille, ce serait aller à l'encontre de la valeur républicaine d'égalité des chances. Nous avons alors demandé aux équipes techniques de produire en 10 jours un mini-MOOC adressant une définition du point mathématique dont nous avions une esquisse. Par cette demande, les enjeux ont été intégrés dans le travail technique. Avec ces 3 étapes, s'engager émotionnellement, penser juste, intégrer les enjeux, nous avons mobilisé l'intelligence émotionnelle, formulé la vision du projet et identifié la portée des livrables à produire. Avec les 3 étapes suivantes, nous allons voir comment nous avons délivré une solution frugale. Quatrième étape, rester simple. Lors de nombreuses sessions pédagogiques, l'expérience enseignant-collégien est la suivante. L'enseignant prononce le contenu à transmettre, l'enseignant pose une question à choix multiples, le collégien choisit une réponse, l'enseignant notifie au collégien si la réponse choisie est celle attendue, l'enseignant apporte des commentaires en fonction du choix. Pour ce type de session, les fonctions de déclaration d'identité et de contrôle d'accès sont superflues. Les seules fonctionnalités vraiment nécessaires sont la réalisation d'une vidéo et sa présentation dans un support, et l'édition de quiz interactifs à choix multiples. Cinquième étape, sortir par le haut. Dans un premier temps, le mini-MOOC sur la définition du point a été réalisé en profitant d'une offre d'essai gratuite d'un service numérique de création et de publication de MOOC. Cette réalisation a montré que les fonctionnalités retenues lors de l'étape précédente suffisaient aux objectifs pédagogiques et que la richesse fonctionnelle d'un service professionnel de création et de publication de MOOC dépassait très largement les besoins retenus. Cette réalisation a aussi indiqué qu'il aurait été irréaliste d'espérer un coût nul pour une utilisation d'un tel service, mettant ainsi cette solution dans une impasse. Mais nous avons trouvé une alternative, en l'espèce, le recours à un service de blog grand public à accès gratuit et ouvert au code HTML5, sur lequel on écrit des lignes de code permettant d'intégrer un fichier vidéo MP4, des lignes de code permettant de réaliser des mécanismes de quiz. Au lieu de payer un service numérique aux fonctionnalités définies par le marketing d'un tiers dont la proposition de valeur est de libérer du code, chaque enseignant exploite des équipements qu'il a déjà, reste maître des fonctionnalités qu'il utilise, mais il doit coder ces dernières. Ainsi, pour donner à chaque enseignant un accès personnel à un outil de création et de publication de MOOC, on passe de l'usage payant d'un service numérique à une formation collective au code HTML5. En d'autres termes, d'une solution financière, on passe à une solution humaine. La solution humaine est source d'innovation supérieure, car il est fort probable que les enseignants s'organiseront en communauté d'entraide et de partage de code. Ainsi, le projet sort par le haut. Sixième et dernière étape, faire plus avec moins. Au final, nous avons trouvé une solution individuelle de création et de publication de MOOC à coût marginal nul
car reposant sur l'utilisation d'équipements probablement déjà acquis. En outre, avec une poignée de mini-MOOC sur la mise en œuvre, cette solution est immédiatement disponible pour les 470 000 enseignants du secondaire au profit des 5,5 millions de collégiens et de lycéens de France et d'outre-mer. Par rapport aux solutions centralisées, actuellement visées pour les 93 000 professeurs de l'enseignement supérieur au profit des 2 300 000 étudiants français, et dont l'utilisation passe par une licence de plusieurs centaines de milliers de dollars ou des accords de concession notables en termes de droits d'auteur ou de données anonymisées, le Personal MOOC fait plus avec moins. Conçue en innovation ouverte, la phase preuve du concept du Personal MOOC a profité de l'intervention de personnes externes que nous remercions ici chaleureusement. Chen Vathiou, pour les échanges sur le potentiel des MOOC dans le cadre d'une association militant pour la diversité et l'égalité des chances pour l'accès aux filières d'excellence de l'enseignement supérieur français. Éric Collery, pour son retour sur la présentation du Personal MOOC lors de la masterclass MOOC Invasion Get Ready, donnée par l'exécutive MBA de Télécom École de Management. Avant de se quitter, nous vous invitons à visiter les 2 mini-MOOC qui ont été livrés par la phase preuve du concept. Une définition du point sur un nocturne de Frédéric Chopin pour donner aux collégiens le sens du point mathématique. Coder un quiz de contrôle de transmission de savoir pour donner aux enseignants une recette pour coder un quiz interactif. Pour assurer la transmission du retour d'expérience de ce cas, un quiz est à votre disposition. Le cas échéant, nous serions ravis de pouvoir accueillir votre participation au projet Donner le sens et le goût des maths au collège. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir et à bientôt.